Salut à tous, c'est parti pour une très belle saison de tests de smartphones parce que j'ai reçu des Samsung, du Realme et je vais même recevoir des Xiaomi. Donc abonne-toi si c'est pas déjà fait à ma chaîne YouTube déjà et à mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram et TikTok. Premier smartphone de la saison, c'est le Samsung Galaxy A23, le petit frère du Galaxy A33. Mon test du Samsung Galaxy A23, c'est tout de suite sur TechNesh. Déjà, je trouvais que le Galaxy A33 ressemblait beaucoup au Galaxy A53, mais alors là, le Galaxy A23, c'est carrément le frère jumeau du Galaxy A33. J'ai d'ailleurs regardé ma vidéo du Galaxy A33, oui je sais c'est très narcissique, mais c'est pour la bonne cause et franchement c'est le jeu des 7 différences entre les deux. Du coup, comme pour le Galaxy A33, je suis pas hyper fan de ce design, c'est quelconque quoi je trouve. Il n'y a que le module photo qui est un peu différenciant et qui te permet de reconnaître tout de suite la marque des Galaxy A de chez Samsung. La caméra à selfie, c'est en forme de goutte d'eau, j'apprécie pas non plus et surtout je trouve que c'est un design qui fait pas du tout 2022. Heureusement, tout n'est pas négatif et franchement sur la qualité de fabrication et les finitions, tu vois que c'est un téléphone Samsung, c'est qualitatif et ça vient finalement compenser le manque d'originalité de ce Samsung Galaxy A23. Niveau prix, c'est 319 € pour 64 Go de stockage que tu peux comparer au Galaxy A33 qui lui coûte 379 € mais avec 128 Go de stockage. C'est la grosse différence avec le Galaxy A33, c'est que tu perds l'écran AMOLED et du coup sur ce Galaxy A23, c'est un écran LCD. Heureusement, l'image et le son, ça reste le point fort de Samsung, donc cet écran LCD est bon, la luminosité est correcte et en plus tu profites du 120 images par seconde. C'est d'ailleurs mieux que sur le Galaxy A33 où tu as seulement 90 images par seconde. Le seul point décevant je trouve, c'est que tu n'as pas de réglage colorimétrique, donc comme sur les smartphones plus haut de gamme de chez Samsung et donc du coup la colorimétrie est un peu moins bonne parce que tu peux pas faire de réglage comme je le faisais en mettant les couleurs sur le mode naturel. C'est un peu une déception aussi parce que tu as du son mono. Bon, la qualité reste correcte quand même pour un téléphone de cette gamme. C'est là que c'est intéressant, mais Samsung a fait une erreur et c'est vraiment dommage. Le choix du Snapdragon 695 est excellent et d'ailleurs il est presque aussi bon que l'Exynos 1280 qui équipe le Galaxy A33 qui est pourtant plus cher. Tu peux même jouer sur ce Galaxy A23, ce qui est franchement une très bonne surprise. Le problème, ce sont les 4 Go de RAM, c'est vraiment trop peu. Dès que tu commences à faire du multitâche, ton téléphone devient lent, sachant que One UI, donc l'interface de Samsung, c'est pas l'interface la plus rapide du marché. C'est vraiment dommage parce qu'en plus il y a un mode 120 images par seconde et avec le Snapdragon 695, on aurait dû normalement avoir de bien meilleures performances au niveau de l'interface. Et justement niveau interface, donc comme je l'ai dit, c'est One UI, donc la version 4.1 avec Android 12, ce qui est très bien et d'ailleurs l'interface de Samsung, c'est une de mes interfaces préférées. Elle est vraiment très bien et très complète. Et en plus, Samsung est le champion aujourd'hui des constructeurs Android en matière de suivi de mise à jour. Tu as le Snapdragon 695 qui est efficace d'un point de vue énergétique et une batterie de 5000 mAh, donc le résultat est sans surprise. C'est très bien, j'arrive à faire 5 à 6 heures d'écran allumé en ayant activé le mode 120 images par seconde. Et en plus, il me restait encore 20% de batterie. Tu as de la charge rapide, mais made in Samsung, c'est seulement 25 watts, donc en dessous de quasi tous ses concurrents sur la même gamme. Sur ce point, je suis déçu, surtout quand tu le compares à son concurrent Xiaomi. C'est juste que déjà, le capteur macro de 2 mégapixels, tu vas absolument jamais l'utiliser. Avec le capteur grand angle, tu obtiens des bons résultats en journée. Franchement, les photos sont très correctes. Avec le capteur ultra grand angle, comme tu passes à 5 mégapixels, forcément, tu as des photos beaucoup moins détaillées et donc un résultat moins bon. En basse luminosité, même le capteur grand angle fait moins bien que son concurrent chez Xiaomi, donc ça, c'est vraiment dommage. Et puis tu as un délai entre le moment où tu appuies sur le bouton de l'appareil photo et le moment où se déclenche la photo. Du coup, dès que ton sujet bouge un peu, ta photo est ratée.
Autant le Galaxy A33 était une excellente surprise de la part de Samsung avec un très bon rapport qualité-prix, autant je suis vraiment beaucoup moins emballé par ce Samsung Galaxy A23. Tu perds quand même beaucoup par rapport au Galaxy A33 et j'attendais mieux sur la photo notamment, et puis j'ai été très déçu par les performances. Alors qu'on a un bon processeur avec seulement 4 Go de RAM, le téléphone devient lent très rapidement. Mon test du Samsung Galaxy A23 c'est terminé. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut qui se trouve juste en bas de la vidéo, sinon vous me le faites savoir en commentaire. La prochaine fois on aura toujours plus de tech, de gaming et de mobilité électrique, et en attendant je vous dis à bientôt sur TechNesh.